Bonjour, aujourd'hui je parle de ceux qui sont harcelés dans les services, qui sont harcelés dans le travail, qui sont harcelés tous les jours de leur vie, partout où ils sont. Je vous demande et je vous en supplie, vous qui êtes harcelés et qui pensent que la seule solution c'est de se donner la mort, c'est détruire sa vie pour être en paix, je pense que ce n'est pas la solution. Je pense que vous faites cela sans penser aux êtres qui vous aiment, à vos parents, à vos enfants, à vos femmes, à vos maris et à vos amis. Quand vous le quittez, en vous tuant, en vous suicidant, en mettant fin à votre vie, est-ce que vous vous posez des questions si je fais cela? Est-ce que je ferai souffrir tous ceux qui sont autour de moi? Parce qu'une personne m'harcèle et que personne ne me comprend. Vous pensez que c'est la solution? Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est l'acte d'égoïsme. Vous pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas à tous ceux qui sont autour de vous. Et c'est dommage. Quand vous mettez fin à votre vie, celui qui vous harcèle, qui vous pousse à bout, cette personne continue de vivre. Je pense que la vie, elle est tellement belle. Il y a les aléas, il y a les difficultés, il y a tout. C'est pour ça qu'on appelle la vie. Rien n'est facile dans ce monde. Mais quand on veut y arriver, on arrive quand même à l'obtenir. On est dans un monde, dans un pays où les structures sont faites. Ce qui veut dire que quelqu'un qui souffre dans sa peau, il y a des gens comme les psys qui sont là pour les aider. Il y a aussi des amis qui sont là pour vous épauler. Des vrais amis, parce qu'il y a des amis et amis. Il y a d'autres demain qui vous disent amis, quand vous êtes dans les problèmes, ils ne sont plus là. Et c'est les mêmes qui vous enfoncent. Comme on dit toujours, ton vrai ennemi est plus près de toi. C'est ton plus proche parent qui est ton vrai ennemi. Plus que celui qui connaît tout de toi, qui sait tout de toi. C'est lui seul qui peut te détruire. Je vous en prie. Ne laissez plus vos enfants dans la souffrance. Ne laissez plus vos parents dans la souffrance. Ne laissez plus vos femmes et maris dans la souffrance en détruisant votre vie. Je fais ces vidéos, mon but à moi, c'est que quelqu'un entende ma voix et que ma petite voix, parmi des milliers de voix, que quelqu'un entende ma voix, qu'il la considère. Et que si cette personne peut au moins un jour m'envoyer un message qui se trouve dans la situation pour qu'on en discute et ensemble trouver des solutions. Je n'ai pas toutes les solutions. J'ai aussi des conseils à donner. Je suis africaine. Et nous les Africains, si on connaît nos histoires, il y a pas mal parmi nous qui ont connu la souffrance, qui ont connu la galère et qui continuent de souffrir et qui continuent de connaître cette galère. Je ne dis pas qu'en Afrique, il n'existe pas non plus les suicides. Mais il y a toujours quelqu'un qui est là aussi pour te soutenir, pour te tenir la main, pour t'aider à avancer. Dans ma vie, j'ai connu des moments difficiles avant de venir en France, quand je vivais dans mon pays. J'ai eu des amis qui étaient là, qui m'ont aidé à sortir de ce cauchemar-là. Même d'autres membres de ma famille, tellement que j'avais perdu du poids. Dans leur tête, peut-être que j'avais la maladie du sida. Ils ne savaient pas de quoi je souffrais. J'étais martyrisé. Je souffrais dans ma peau, dans ma chair et dans mon cœur. Je sais ce que c'est que cette souffrance-là. Et quand tu pleures toutes les nuits, il n'y a personne pour te consoler.
Dans la journée, tu pleures, il n'y a personne pour te consoler et il n'y a personne pour t'écouter. Moi, j'ai eu des amis en Côte d'Ivoire qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à avancer, qui m'ont aidé à sortir de là. Et par la grâce de Dieu, j'ai connu aussi un homme merveilleux qui a fait de ma vie aujourd'hui une vie heureuse. Rien n'est perdu. Quand on se trouve dans la situation, on dit tout est perdu, qu'il n'y a pas de solution. Donc la seule solution, c'est de mettre fin à sa vie. La traversée, elle est difficile. Elle est très, très, très difficile. Il faut être fort. Il faut avoir des gens autour de soi. Il faut se faire comprendre pour pouvoir monter la pente. Ça m'intéresserait d'aider quelqu'un à monter la pente, à ne pas mettre fin à sa vie, à ne pas faire souffrir les gens qu'il aime autour de lui. Et vous qui continuez d'harceler les autres, quand vous apprenez que vous avez poussé l'enfant de quelqu'un à mettre fin à sa vie, je ne sais pas ce que vous pensez. Si vous êtes heureux, si vous êtes triste, ça c'est à votre sort. Parce que je ne l'ai jamais fait. Donc je ne saurais pas dans quel pot vous vous mettez. Mais néanmoins, vous détruisez toute une famille. Vous détruisez la vie de toute une famille. Quand un être cher quitte une famille, tout le monde sait ce que c'est qu'un décès. Tout le monde sait ce que c'est que perdre quelqu'un et qu'on ne verra plus jamais. Même qu'est-ce qui prouve que dans l'au-delà, on se reverra. Alors laissez les gens vivre. On n'est pas tous parfaits. Chaque personne a sa couleur de peau. Chaque personne est différente de l'un et l'autre. Mais ça fait de nous tous des êtres humains. Je suis noir. Toi, tu es blanc. L'autre, il est jaune. L'autre, il est je ne sais pas quoi. Il y a 5 continents, 6 continents dans ce monde. On n'a pas la même couleur de peau. On n'a pas la même pensée. On n'a pas la même façon d'agir. Même si vous êtes des jumeaux ou jumelles, vous avez vos caractères différents. La seule chose que je demande, c'est d'apprendre à nous aimer. C'est d'apprendre à nous accepter. D'apprendre à aimer l'autre et à le connaître avant de le juger, avant de le pousser à bout, avant de faire de lui un victime. Faites ce monde un monde d'amour, un monde de paix, un monde de tolérance et non pas un monde où on doit traumatiser les uns et les autres, où on doit pousser les autres à bout jusqu'à ce qu'ils mettent fin à leur vie. Je vous en supplie, arrêtons cela. Unissons-nous, battons-nous ensemble pour mettre fin à ce fléau, pour mettre fin au suicide dans les écoles, dans les services, dans les établissements, partout dans le monde. À cause un tel, à cause d'un directeur, à cause d'une collègue, à cause d'un camarade de classe, à cause un monde de personnes. Quand vous faites du mal à un, sachez que vous faites le mal au monde entier. Arrêtons de faire du mal autour de nous et aimons-nous les uns les autres, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit la différence, quel que soit ce que nous sommes. Apprenez à nous aimer. Je vous en remercie.